voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent bien, voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent, les comédiens ont tracé leur tréteau, ils ont dressé leur estrade, tendu les calicots. Les comédiens ont traversé le faubourg, ils ont donné la parade à grands renforts de tambour. Devant l'église, une roulotte peinte en vert, avec l'échelle d'un théâtre à ciel ouvert. Et derrière eux, comme un cortège en folie, ils drainent tout le pays, les comédiens. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent bien. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent bien. Au théâtre ce soir est né presque par hasard. En 1965, un soir de grève, et oui déjà, l'émission initialement prévue ne peut être diffusée. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour cette interruption momentanée de l'image. Le directeur de l'époque va alors se tourner vers ses confrères belges pour savoir s'ils ont quelque chose à lui proposer. On lui conseille alors de prendre La Bonne Planque, qui a fait un malheur à Bruxelles, une pièce de théâtre filmée, interprétée par Bourvil. Non, je m'appelle pas Benoît, non. Non, mais je disais, le commissaire Benoît, c'est moi. Mais je sais bien que c'est vous, hein. Non, mais je disais, le commissaire Benoît, point d'interrogation. C'est moi, virgule. Non, je m'appelle pas virgule. Hein. C'est parfait. L'audimat n'existant pas encore, on se fie au courrier du public. Et là, ce sont des sacs postaux entiers remplis de lettres de téléspectateurs qui remercient les grévistes de leur avoir offert ce grand moment de rigolade. Et cela tombe bien, parce que du côté de l'Élysée, le général rêve d'une télévision qui pourrait offrir encore davantage au public. À plusieurs reprises, il interroge son ministre de l'Information. Pourquoi ne retransmettons pas de pièces de théâtre en direct ? Quand un spectacle va être retiré de l'affiche après plusieurs saisons, on pourrait en faire profiter ceux qui ne l'ont pas vu, non ? Alain Perfit lui répond que justement, Pierre Sabag, qui fut comédien dans sa jeunesse, réfléchit à cette formule. J'ai voulu venir au théâtre pour avoir la communion du théâtre et pour avoir ce public qui devient le public de la télévision. Averti du feu vert présidentiel, Pierre Sabag va alors s'atteler à inventer ce programme. C'est un compromis entre la télévision, ses caméras sont découpage, et le théâtre. Nous oscillons toujours entre les deux. L'Office de radiodiffusion télévision française est heureux, par la bouche de Pierre Sabag, de souhaiter la bienvenue au Théâtre Marigny. Vous avez remarqué les caméras. Si vous avez envie de rire, riez largement, franchement, vous nous rendez service. Si vous désirez applaudir, faites-le librement et franchement. Ne pensez pas au micro, ne pensez pas aux caméras. Faites-en abstraction, soyez vous-même. Car l'idée d'enregistrer une pièce en public et de la diffuser en intégralité n'est pas encore entrée dans les mœurs. Il faudrait qu'on voit la sortie, on la voit pas. Car comme elle la tient horizontale, on voit un paquet, et on sait pas ce que c'est que ce paquet. Dommage. Elle avait un peu peur. Elle a peur qu'il lui fasse pipi sur le truc. Au théâtre ce soir est né, mais prudence tout de même. L'ORTF lance le programme sur 8 semaines de vacances. Le succès est immédiat. À chaque représentation, la salle est remplie de 15 millions de fauteuils, avec un rituel resté dans toutes les mémoires. Les décors sont de Roger Hart. Le décor est de Roger Hart. Les costumes de Donald Cardwell. Au théâtre ce soir présentera au total 411 pièces. Restera 20 ans à l'antenne. Maintenant j'y suis. J'y reste. Et mettra sur le devant de la scène des comédiens et des comédiennes que le public va adorer. C'est incroyable, en effet. Quelle horreur. Oui, maman, la voiture, elle préférait que je reste sale, n'est-ce pas? Et que je m'appuie la vaisselle, la cuisine, la lessive. Pour l'amour du ciel, écoute. Les beaux oiseaux et la nature, les fleurs des champs et les maisons de la culture. C'est beau les jeunes, c'est beau les vieux. Oh, bon, c'est beau, et du milieu.
Tu es fou, non? Mais qu'est-ce que Cette même Jacqueline Maillan que l'on retrouve dans ce que l'on n'appelle pas encore du nom barbare de Comedy Game, les grands enfants. On va jouer à marabout bout de ficelle. Bien mal acquis. Quiproquo. Copernic. Des jeux de salon, avec une troupe d'amis qui aiment se retrouver à l'invitation du couple de producteurs le plus célèbre de la télé, les Carpentiers. Je déjeune avec ma cousine. L'émission est filmée dans leur salon. Fais la grande folle. Elle écrit des sketchs et lui est ingénieur du son, l'artiste et le technicien. Né de la radio, leur tandem va trouver son apogée à la télévision. C'est grâce à Roger Pierre et Jean-Marc Thibault qu'ils accèdent à la première marche du podium. Bon, dites-moi mes enfants, alors pour le sketch du dessin, là, les peintres, on vient de le voir avec Pradine, ce serait Oui. encore plus formidable si on le faisait en trucage, tu vois, chaque fois que Roger met son pinceau, à ce moment-là, il y a une lumière qui éclaire d'une couleur différente, tu vois. Ah bah oui, Ça nous évite Seulement alors, il faut que tu fasses une chose que je t'ai vu là à la répétition, je vois ton dos. Non, mais il faut que tu joues, que tu triches, parce que je vois pas ton visage. Et toi, ça manque de gros plans, franchement. Ça va pas faire plus de 6 minutes, ça, quand même. Non. La grande farandole est diffusée en direct. La première est minée par des pannes. La technique se montre capricieuse et à plusieurs reprises, le signal est coupé. 1900. Non. Ça va pas, ça. Ça marche pas, votre truc, là. Camo, il faudra changer ça, ça ne marche pas du tout. Ce soir-là, Gilbert Bécaud, l'invité d'honneur de cette émission, aurait pu en vouloir aux Carpentiers. Mais au contraire, ils deviennent amis. Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps? Que sera ma vie de tous ces gens qui m'indiffèrent? Maintenant que tu es parti, toutes ces nuits, pourquoi, pour qui? Et ce matin qui revient pour rien, ce cœur qui bat, pour qui, pourquoi, qui bat trop fort, trop fort. Nourrie aux comédies musicales de Broadway, Mariti rêve de trouver son Dean Martin français. Le célèbre crooner qui présente aux États-Unis avec Jerry Lewis un show où s'enchaînent chansons, ballets et sketchs. Ce Dean Martin français... Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Les Carpentiers le trouvent en la personne de Sacha Distel.